Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous parler des signes du Capricorne pour ce tout début d'année, ce mois de janvier. Donc je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année, qu'elle soit beaucoup plus enrichissante que 2020 et que vous puissiez vous réaliser pour cette nouvelle année. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Par contre, vous pouvez écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire et puis adapter cette guidance en fonction des différents domaines que je vais vous parler. Donc j'ai donc choisi le tarot Histoire de sorcière accompagné d'une carte de l'oracle de Béline pour connaître la pierre qui vous accompagne, l'oracle des minéraux et une carte conseil ici des portes de l'intuition. Alors on va regarder de suite la carte centrale puisque c'est elle qui va vous donner l'énergie du mois. Et on retrouve la très belle carte du monde. Alors le monde, ce mois-ci, il va vous conseiller de vous ouvrir justement au monde extérieur, de communiquer avec aisance, on va vers les autres, et surtout, c'est important de sortir de sa zone de confort pour ici sortir et passer à autre chose. Donc toutes les entreprises ici seront récompensées. Donc c'est le moment de passer à l'action, de faire des projets de grande envergure et surtout de saisir toutes les opportunités qui vont se présenter à vous pour vous ce mois-ci. Donc une très belle carte, ça commence fort. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. Nous retrouvons la carte de la tempérance. Donc ça nous parle de nombreux échanges amicaux et sincères. Les relations ici sont harmonieuses, mais elles peuvent être toutefois un peu superficielles, surtout accompagnées de la carte du monde. Ça peut être ici des rencontres lors d'un voyage ou d'un déplacement. Pourquoi pas un voyage à l'étranger et la rencontre d'une personne étrangère. La tempérance nous parle surtout d'amitié. Alors pour d'autres, ceux qui sont en couple, les sentiments sont empreints de tendresse. On s'adapte l'un à l'autre. On va mettre de l'eau dans son vin. On se partage les tâches également. On se partage les tâches ménagères. On se partage les gardes d'enfants, par exemple. On s'entraide, en tout cas. On fait des concessions. Ici, on s'arrange pour avoir une relation très harmonieuse, très agréable, calme, tranquille. On ne se prend pas la tête, on ne se dispute pas pour un oui, pour un non. Vraiment, ça coule tranquillement. Pourquoi pas ici on fait des projets de maternité s'ils sont souhaités. En tout cas, toutes les circonstances sont favorables pour aller de l'avant. Donc c'est le moment de sortir justement. On fait de nombreuses rencontres, on communique et surtout on va garder contact. On s'appelle de temps en temps, on s'envoie un petit message, on se parle par les réseaux sociaux, on s'envoie des emails, par exemple. Vous voyez, c'est important de, de rester ouvert à ces rencontres et surtout de garder contact. Voilà, ça va vous amener justement à bouger, à sortir et à faire de plus en plus de rencontres. On va élargir son monde extérieur, on va élargir son cercle d'amis. Alors on va regarder avec la carte de Béline et on a la carte des retards. Alors néanmoins, il peut y avoir ici quelques retards concernant les projets affectifs. Pourquoi pas? Ça peut être ici une relation qui est un peu déséquilibrée parce que les sentiments ne sont pas au même diapason, par exemple. Pour quelqu'un, c'est de l'amitié et pour l'autre, c'est de l'amour. Ça peut parler également de voyages retardés, également par les événements extérieurs, bien sûr. Si on rencontre un étranger, la langue pourrait faire barrière, par exemple. On peut également exprimer ses sentiments plus tard. Voilà, pour l'instant, on n'ose pas dire que c'est une rencontre, on commence une amitié, les sentiments vont un petit peu changer au fur et à mesure, mais on ne va pas se dévoiler, on ne va pas exprimer ses sentiments de suite.
On ne va pas dire que, ben voilà, pour nous, l'amitié, c'est dépassé. Maintenant, les sentiments deviennent de plus en plus amoureux, par exemple, hein. C'est possible qu'on remet ce projet également à plus tard. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. Et on a la carte du soleil. C'est une très belle carte, le soleil, puisque le soleil, pardon, vous annonce le succès et la réussite professionnelle, la reconnaissance et les récompenses professionnelles également. C'est une carte qui nous parle de succès, de promotion, d'avancement, hein. Ça peut être une belle prime, une augmentation également de salaire. En tout cas, on est brillant dans son domaine professionnel. On sait se mettre en avant, on sait mettre ses capacités en valeur également. Les talents, ici avec la carte du monde, sont reconnus également. Donc ça nous parle de réussite sociale qui est acquise, hein. Les ambitions sont très satisfaisantes, ça nous parle de succès également, hein. Ça nous parle d'une grande relation et de communication. Ici, tout ça, c'est excellent, hein. C'est de grande envergure, hein. On a un réseau social énorme, immense. Pourquoi pas ici apprendre une langue étrangère en vue de partir travailler à l'étranger. C'est peut-être une belle proposition qui s'offre à vous également, hein, puisque là, ça peut parler de déplacement, de voyage à l'étranger. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. Très bien, on a la carte de l'argent. Donc, bien sûr, elle nous parle d'expansion matérielle, d'abondance financière. Ça nous parle d'une très grosse rentrée d'argent. Donc, ça peut être une augmentation, mais ça peut être une belle prime également, hein, puisque vos talents sont ici reconnus, hein. Donc, ça peut vous parler également d'un poste très enrichissant à tous les niveaux, hein. Pourquoi pas ici un nouvel échelon, un nouveau grade, mais de grande envergure, hein. Ça peut être, pourquoi pas, un poste de direction, hein. Maintenant, vous passez cadre, par exemple. Voilà. Ou alors, on vous offre un poste à l'étranger et donc vous avez un salaire, bien sûr, en fonction de vos responsabilités, hein. Donc, voilà. Au niveau professionnel, il y a vraiment... euh, ça démarre sur des chapeaux de roue et puis vraiment, il y a une réussite socio-professionnelle. Alors, on va regarder maintenant dans les finances. On a la carte du fou. Donc, le fou ici, accompagné de la carte du monde, ça va nous parler de progression financière chanceuse ici. Ça nous parle d'abondance financière. Ça peut être des investissements, des capitaux, pourquoi pas à l'étranger, ou en tout cas on investit dans l'immobilier. Alors ça peut être ici en France, mais ça peut être à l'étranger également. C'est des prises de risques bienvenues et très rentables, hein. Les risques que vous avez pris ont été calculés, mais bien, hein. Je veux dire, voilà, vous avez su vraiment vous investir énormément. Donc là, on dépense sans compter. Alors malgré tout, avec le fou, attention au coup de folie, hein, parce que là, on ne compte pas. On ne compte plus d'ailleurs, hein. Ça nous parle d'accroissement très important. C'est la fin des soucis financiers. Le facteur chance vraiment intervient. Donc pourquoi pas des gains au jeu, hein, des gains au jeu importants. Ça peut être une grosse fortune par exemple, hein. Donc vraiment au niveau professionnel et financier, tout vous sourit. Vous pouvez ici voir les choses en grand, hein, avoir des projets de grande envergure sur le plan professionnel, hein. Vous pouvez viser haut, hein, puisque ici on vous annonce le succès, la réussite professionnelle, et puis en plus ça vous annonce ici une abondance financière que vous retrouvez euh, ici dans votre domaine matériel. Malgré que le fou au départ, c'est quelqu'un qui vit un peu sur un fil, hein. Il prend des risques inconsidérés, il dépense énormément, il compte pas. Donc des fois, sa vie financière, elle peut être sur un fil, hein. Du jour au lendemain, il peut se retrouver dans des situations financières
catastrophique. Sauf que là, vous avez pris des risques que vous avez su calculer, hein, et puis ça a été très positif pour vous. Hein, vous avez bien fait de prendre ces risques, on va dire. On va regarder avec la carte du Béline. Eh bien, voyons, on retrouve la carte du bonheur. Alors, ça vous annonce quoi? Le bonheur, tout simplement, dans votre vie. Hein, l'argent contribue au bonheur. C'est la réalisation de vos souhaits. Ça vous annonce de la joie. Ça vous annonce une vie très confortable et très agréable. C'est une vie sans nuages. C'est une plénitude matérielle et financière. Donc, un grand bonheur pour vous dans votre vie matérielle, financière et professionnelle. Excellent, hein, vous commencez vraiment l'année, c'est brillant. Hein. Alors, on regarde au niveau des énergies. On a la carte de la maison Dieu. Alors, la maison Dieu, elle peut ici annoncer une baisse d'énergie, une perte d'équilibre. Ça peut être ici quelques... je trouve pas le mot perturbation, je sais pas si c'est le mot exact, quelques malaises physiques. Hein. Donc avec la carte du monde, ça peut nous parler de grande nervosité et d'excitation, qui peut ici venir vous épuiser physiquement. Il y a vraiment une grande agitation intérieure. Mais c'est normal, hein, quand la vie, elle nous sourit au niveau professionnel, affectif et puis financière, on peut se sentir excité, agité, énervé. C'est tellement énorme que du coup, on peut être voilà, très nerveux. Hein. Donc forcément, on a du mal à dormir, on peut avoir des troubles du sommeil. On est tellement excité, tellement heureux qu'on en perd le sommeil, tout simplement. Alors, malgré tout, on va faire attention au malaise physique. Il peut y avoir quelques vertiges. Et puis surtout, si vous comptez partir à l'étranger, faire un voyage, on va surveiller ici les vaccins. Hein, c'est important, surtout avec le coronavirus, c'est important de se protéger. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. Alors, on a une carte un peu plus problématique, puisque ici, ça nous parle de vol et de perte. Alors, cette carte-ci, elle peut nous parler d'hospitalisation avec la carte ici de la maison Dieu, de la foudre. Pourquoi? Parce que ça peut nous parler de malaise physique, bien sûr, hein. Donc attention à ne pas chuter, mais surtout, ça nous parle de virus. Alors, c'est important ici de regarder où on en est dans ces vaccins et de se protéger énormément parce qu'on pourrait, je ne vous le souhaite pas, mais si vous attrapez le coronavirus, hein, ici, ça peut parler d'hospitalisation. Hein. Donc, on fait attention. Également, si vous partez à l'étranger, attention de ne pas vous faire agresser. Hein, également, de ne pas vous faire voler et voilà, ça pourrait être une hospitalisation à l'étranger. Mais bon, on ne va pas parler de mauvaises choses, hein, on va rester positif, hein, on se protège tout simplement, on fait attention, hein, quand on part, on regarde que ces vaccins soient à jour, on n'oublie pas de se laver les mains, de porter un masque, on est vigilant, hein, dans ses déplacements, tout simplement, hein, puisque c'est une carte avant tout d'avertissement. Donc il suffit de bien se protéger. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et c'est l'obsidienne céleste qui vient vous parler de bouclier, de vérité et de médiumnité. Alors, c'est une pierre noire, donc à porter sur vous dans votre poche, en pierre roulée ou en bijou. Je vais vous lire son message. Votre vie arrive à un point de bascule qui vous demande de faire le point sur vos forces et vos zones de travail. Vous êtes en plein cheminement personnel, votre sens intuitif se développe et votre évolution énergétique s'accélère. C'est vrai qu'avec la carte du monde ici, on sort de sa zone de confort, on arrive à la fin d'un cycle, on va en commencer à nouveau, on passe à autre chose, la vie change.
Hein. On arrive ici à un virage, vous arrivez à un tournant, un virage dans votre vie. Plus vous avancez spirituellement, plus vous vous libérez de votre passé et plus les énergies de résistance risquent de se manifester. Il peut s'agir de liens karmiques, familiaux, spirituels qui peuvent se rappeler à vous et vouloir vous tirer vers le bas. L'énergie de l'obsidienne œil céleste vous rappelle que vous devez vous protéger des énergies négatives qui vous entourent. Son action de bouclier vous accompagne dans votre travail de libération karmique et énergétique. Cette pierre de vérité vous invite également à faire le point sur vos propres zones d'ombre pour en avoir totalement conscience et les dépasser. Vous êtes en pleine ouverture médionique, mais pour continuer à avancer dans la lumière, vous devez vous protéger et vous libérer de toute résistance énergétique. Alors, c'est une pierre d'ancrage. Hein. C'est une pierre qui vous permet de garder les pieds sur terre. Voilà. En étant stable, en étant, voilà, on est sur ses deux pieds et donc on est stable, on est solide et on va résister à tout ce qui peut arriver dans votre monde, tout ce qui vous parasite énergétiquement, vous allez rester stable. Hein. Et donc ça vous protège. On va regarder maintenant la carte conseil pour vous ce mois-ci. C'est la carte de la perle. Témoignez de la reconnaissance pour tout ce que vous avez dans la vie. Hein, c'est vrai, vous pouvez avoir de la gratitude parce que vraiment le monde ici vient vous apporter toute sa reconnaissance, toute la réussite. Ça vient ici, comment dire, satisfaire, exaucer tous vos vœux, hein, tous vos souhaits. Cessez de douter ou de vous focaliser sur vos manques et vous remarquerez alors que le négatif tourne en positif, comme le grain de sable devient une perle. Par habitude, insatisfaction chronique, ignorance, vous avez surtout tendance à voir ce qui vous manque. Cet état d'esprit ne fait qu'augmenter celui-ci. Ce sur quoi vous portez votre attention prend une mesure que vous ne pouvez contrôler. C'est ainsi que les choses vous échappent. Pour changer aujourd'hui, vous devez modifier votre point de vue, reconnaître et apprécier ce qui est, réveiller votre positivisme et les difficultés se transformeront en perles. Voilà, c'est vraiment une belle perle qui s'offre à vous aujourd'hui dans votre vie. Donc, ayez la reconnaissance de tout ce que la vie vous offre aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite un excellent mois. Profitez-en en tout cas, faites-vous plaisir. Et puis, moi, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!